Donc, entre-temps, mais avant ça, lui, il dormait avec moi, parce que la nuit, je hurlais, je revoyais tout. Et un matin, je suis allée faire ma toilette, donc j'ai arrangé la maison comme je pouvais, mais je prenais des antidouleurs que je fabriquais par moi-même. Mais un jour, quand j'ai vu mon visage dans l'état où il était, le lieutenant se lève, voit les volets fermés, voit tout fermé. D'habitude, à cette heure-ci, j'avais ouvert ma porte pour le petit déjeuner. Mais là, il a tout vu fermé. Il fait, mon Dieu, elle s'est suicidée. Il va voir le comte et lui dit, monsieur le comte, elle n'a pas ouvert ses volets, j'ai peur. Parce qu'entre lui et moi, il y avait une grande amitié. J'ai peur de la retrouver morte. J'arrive. Il vient chez moi, ouvre la porte, allume la lampe. Il me voit toute recroquevillée sous la fenêtre. Ça va, ma belle? J'ai mal, j'ai très mal. On va te faire couler un bain, ça va te faire du bien, ma belle. T'inquiète pas. Bon, il me fait couler le bain. Il dit à son lieutenant, va chercher de l'eau à la rivière, on va lui faire un bain. Lui prendre un bain, ça va lui faire du bien, ça va la détendre. Bon, je rentre dans l'eau. Ah, ça fait du bien. Il me laisse me détendre. Après, il me sort de l'eau, on m'enveloppe dans un drap que j'avais pour mes toilettes et il me met au lit. Moi, dans la nuit, je crie, mais lui, il n'entend rien. Lui, dans la nuit, il toussait. J'entendais ça, tout. Le matin, quand je me suis levée, ça allait un peu mieux. J'ai préparé le petit déjeuner. Et les deux hommes viennent manger. Je dis, tenez, monsieur le comte, pour vous, c'est du sirop, ça va atténuer votre toux. Donc, mais puis les jours se passent. Et le comte, lui, quand il faisait le tour des fermes, il passait souvent quelques nuits chez moi. Donc, j'avais ma chambre et lui dormait dans la pièce à vivre. Un jour, il m'entend hurler. Je hurlais, il me calmait et après il se levait. Il partait dormir une fois que j'étais calmée. Mais cette fois-ci, il s'est endormi en même temps et c'est là on s'est fréquenté. Je suis tombée enceinte malgré les préventions que je me faisais. Et j'ai dit, elle va tuer mon bébé. La comtesse va tuer mon bébé. Et j'ai rompu avec lui. Lui, il est parti ailleurs. Quand il est revenu au bout de 3 mois, ça a été la guerre entre nous. Je voulais pas lui dire qui était le père. Alors j'ai dit que c'était le lieutenant. Lui connaissait son lieutenant et il m'a dit ça m'étonnerait. Il est parti en colère, c'est son lieutenant qui l'a retenu, il fait revenir, elle est en pleurs. Cette femme est impossible. Hein, gentille dame, vous aviez un sale caractère. Donc oui, je vais toujours garder mon caractère. Donc, il revient et il me fait, de qui est le bébé? Du lieutenant. Tu te moques de moi? Qui? Et je lui ai dit, le bébé de toi. Donc, lui, il vient plus souvent. Il était en train de couper le bois et moi, j'étais en train de faire mes potions. Tout d'un coup, j'ai eu un pressentiment. J'ai couru vers lui, j'ai dit son nom et j'ai dit, attention. Ouais, à ce moment, la flèche m'a tapé côté lombaire, m'a transpercé et a tué mon enfant. Moi, je suis tombée dans les bras. Lui, il a dit à son lieutenant d'aller appeler le chirurgien, de faire vite. Et il me disait, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. J'ai dit, embrasse-moi. Il m'a embrassée.
et je lui ai dit « Au revoir, je t'aime ». Et je suis morte dans ses bras. Et lui, il est allé droit vers la mort. Voilà ma première vie. Elle n'était pas si palpitante que ça. Ah oui, et les personnes, quand ils venaient se faire soigner, ils me donnaient des poules. Un jour, je me suis retrouvée avec un cochon. Mais moi, quand j'avais besoin de viande, c'est toujours un fermier qui tuait mes poules et mes cochons parce que moi, je voulais pas. Je fais, viens tuer, j'ai une poule à tuer. Tu peux pas venir, il me fait si. Il l'a tué, je lui fais, t'en prends une autre, tu tues deux, une pour toi et une pour moi. Et le cochon, le cochon c'est partagé en deux. J'ai dit, je prends la moitié, toi tu prends la moitié pour tes gosses, parce qu'il avait plusieurs gosses, mais j'étais une bonne copine, c'était une bonne copine. Il faut regarder mes potions pour pas qu'elle ait d'enfants, elle en avait déjà 4. Alors, hein. Ta deuxième vie, celle-là c'était plus récente. C'était Je suis née en 1919 dans une famille aussi de tissus. Mais cette fois-ci, c'était Je suis née 2 fois en Angleterre. Donc, à 18 ans, je devais me marier, mais je faisais mes études d'infirmière. Parce que j'avais mon oncle qui était médecin. Donc, c'était passionnant. Moi, quand je ne comprenais pas mes cours, lui, il me disait, viens, je vais t'aider. Et je me suis fait copine avec une autre. À toutes les deux, il nous a bien aidés. Donc, mes parents, j'étais fiancée avec un importateur de tissus. Je suis toujours restée dans le tissu. Mais il me faisait cocu. Moi, un jour, je l'ai appris, j'ai dit... Et je lui ai dit, si le jour où on se marie, moi, je continuerai à travailler. Il me fait, non, tu travailleras pas, tu resteras à la maison. Je fais, à quoi ça sert de passer mon diplôme d'infirmière si c'est pour rester à la maison? Moi, je veux pas regarder mon diplôme au mur, hein. Moi, je veux exercer. J'en parle à mes parents, ils étaient d'accord avec lui. Moi, j'ai dit, oh. Donc, j'ai dit, après mon diplôme, on se marie. Très bien. Donc, j'ai 20 ans. À cette époque, la majorité est à 21 ans. Donc, je combine un plan. 20 ans, je pars de chez mes parents pour aller vivre chez mon oncle. Là, c'était près d'Iverness. Non, là, j'étais en Angleterre. Là, c'était à côté de l'hôpital. Et j'ai dit à mon oncle, je veux être indépendante. Il me fait, tu sais quoi, comme je n'ai plus le droit d'exercer à cause de mon cœur, tu prends mon cabinet qui est un appartement de 2 pièces et tu vas t'installer là-bas. Je dis ok. Donc, je m'installe chez lui et je pose ma candidature pour l'hôpital de la ville. C'est au bord de la mer. J'avais mon balcon, il y avait une vue sur la mer. Et je me fais ma copine me suit, donc on est bien, on est dans l'hôpital. Moi, je monte les échelons jusqu'à en 43, où j'étais infirmière en chef d'un service médecine générale. Il y avait quelques petites maladies vénériennes à droite et à gauche. Je soignais tout le monde à coups de piqûre. En 43, les Américains débarquent sur mon île. En 43, les Américains vont dans mon hôpital. Et qui vois-je? L'Apollon. Ah, un capitaine du génie qui avait des yeux verts. Un beau vert, et j'en tombe amoureuse. Moi, je le vois sortir avec d'autres infirmières qui à peine guéries, recommencer leurs conneries. Mais je tenais un dispensaire pour les nécessiteux.
Donc, venait à moi toute la misère du monde. Avec ma copine, elle s'occupait, comme elle était infirmière en chef de la maternité, elle s'occupait de la maternité et moi je m'occupais de la médecine générale. Bon, des soldats viennent se faire soigner en douce, moi je les soigne, ils me demandent ce que je veux, ce que j'ai besoin, je leur dis, je fais mon marché avec eux. Bah ouais, moi j'étais pas riche, hein. Moi je traficotais, hein. Et lui n'a jamais su. Donc, il vient de temps en temps dans mon hôpital. Et vu qu'on était en 43 et qu'il y avait des bombardements à Londres, les bombes pleuvaient, on était en pleine guerre. Les avions passaient et évidemment, des pilotes allemands tombaient et ils atterrissaient dans mon hôpital. Un jour, je vais voir et j'étais amie avec son lieutenant aussi. Oh que oui, il était homo. Mais moi, je m'entendais bien avec lui. J'ai dit, comment ta mère t'appelait? Il m'a dit que ma mère m'appelle Paquito. Eh ben, je t'appellerai Paquita, ça te dérange pas? Non, parce que tu me respectes, on s'est aimé, mais c'était une belle amitié. Donc, pour les filles, j'étais avec lui, j'étais tranquille. J'écoutais de tout de A à Z. Donc, un jour, j'avais un officier allemand. Oui, je sais qu'il est mort pendant ma scarlatine. On l'avait remonté avec mon amie Paquita. Mais là, c'était plus grave. Il me fallait un médecin. Les Anglais m'ont envoyé chez les Américains. J'ai dit, docteur, oui, j'ai un officier allemand qui va pas bien et il faut qu'on le soigne. Bah, de toute manière, j'étais la seule à le soigner. Si je le soignais pas, qui c'est qui allait les soigner? Personne ne voulait. Tout le monde m'a fait la guerre. Moi, j'ai dit, moi, il n'est pas mon ennemi, c'est un être humain. Je ferme les yeux, je vois un être humain. Je vois pas mon ennemi. Foutez-moi la paix. Laissez-moi me soigner mes Allemands. Je les soignais très bien, ma gentille dame. Donc, je lui ai dit, j'ai un Allemand, un officier qui n'est pas bien, j'ai besoin d'un médecin. J'arrive. C'est pas quand j'arrive, c'est tout de suite. Il me fait, vous êtes impossible. Parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, on s'engueulait. On se jetait à la gorge l'un et l'autre. On ne s'entendait pas. J'ai dit, venez vite, c'est une urgence. C'est pas quand il sera mort, quand vous allez signer son certificat de décès, que vous arrivez. C'est tout de suite. Bon, on y va. On le remonte à temps. En sortant, il me fait, je peux vous poser une question? Je fais, allez-y. Pourquoi que vous soignez aussi bien les Allemands que les Alliés? Je fais, attends mon coco, je vais te remettre en place. Et en colère, j'ai dit, c'est pas parce qu'il est allemand qu'il n'a pas le droit aux soins. Pour moi, c'est un être humain. Pour moi, c'est quelqu'un, sans doute, qui n'a pas demandé à se retrouver dans ce merdier. Pour moi, c'est un être humain. Et si vous n'êtes pas content, docteur, vous prenez vos jambes à votre cou et vous allez dire à Hitler ce que vous pensez de lui. Mais pas à moi. Excusez-moi, docteur, mais j'ai d'autres... Maintenant, je vais soigner les Alliés aussi bien que je soignerai mes Allemands. Il m'a regardé. Ah, je lui en ai mis plein la tête. Mais lui, il était médium, il avait éteint devant les horreurs qu'il a vues, il avait éteint tout. Et lui, il est remonté, sa lumière lui est remontée en pleine face. Et c'est là qu'il est tombé amoureux de moi. Moi, j'étais amoureuse de lui, lui, il ne me voyait pas. Un jour, son lieutenant me voit dans les escaliers en train de pleurer. Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Tout ce qu'on fait, c'est de se faire la guerre. Il arrive, il fait, ma petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Il ne m'aime pas, Paquita.
Il ne m'aime pas. Qui? Ton capitaine. Il est fou ce capitaine. Pourquoi tu te caches? Allez. Oui, ça va mettre du temps parce que j'ai plus internet. Alors j'utilise l'internet de mon téléphone. À tout de suite.